Salut, c'est Laurent de la Team Family Carp. Alors aujourd'hui, je suis sur une petite rivière pas très loin de chez moi. Donc je suis venu amorcer hier. C'est une petite portion de rivière que je commence à connaître pas mal. Je sais qu'il y a du beau poisson à faire. Mais par contre, elle est très difficile à pêcher. Donc je suis venu amorcer hier. Donc j'ai fait une amorce que je vous montrerai tout à l'heure. J'ai amorcé vraiment 4 spots. 2 avec un mélange que vous allez voir. Et 2 à la bille pure. Donc là, tout est tendu, il est 7h30. C'est tendu depuis 10 minutes à peu près. Tout est tendu depuis 10 minutes. Donc là, je vais pêcher pour une matinée. Je pense qu'il y a sûrement du poisson à faire. Enfin, je l'espère. Et donc là, je pêche 2 cannes en face et 2 cannes sur ma bordure. Donc il y a une canne en face, j'ai été obligé de l'attacher. Parce que je suis vraiment pêche d'obstacle. Là, ça va être ma terre départ. Bon. Bah, ça s'est pas piqué, je comprends pas pourquoi. Alors cette canne là, elle est tendue pas très loin d'un banc de nénuphar. En spinner rig avec une pop-up, une pop-up de 20 mm qu'on avait eu dans la carte box. Donc ça s'est pas piqué, je comprends pas. Bon, je l'ai retendu, je vais la ramorcer. Puis on croise des doigts pour un prochain départ. Bon, pour le moment c'est calme. J'ai juste eu un départ que ça s'est pas piqué. J'ai eu une tape sur une autre canne un quart d'heure après. Et là il est 9h, ça bouge plus du tout. La rivière, c'est plus que calme, il n'y a pas du tout de courant, un bouge pas, on dirait un étang. Donc je vais voir, il y a peut-être une canne que je vais décaler, que je vais mettre un petit peu plus loin, c'est celle-là là-bas. Je vais peut-être la tendre un petit peu plus loin, tenter. Parce que là c'est très compliqué. Alors je vais voir, je n'avais pas mis une seule en plein eau. Donc l'autre là-bas, je vais peut-être essayer de la mettre en plein eau. De toute façon, on va pouvoir essayer de trouver une solution. J'espère au moins faire un poisson, donc il me reste encore 3 heures de pêche. C'est faisable. Et là c'est vrai que l'activité s'est totalement arrêtée, ça bouge plus du tout. Donc bon, on verra bien. Je vais retendre l'autre canne, puis on croise les doigts pour faire un poisson. On espère. Alors là vous voyez, je l'ai tendu là. Je vais les retirer un petit peu. Et juste derrière là, il y a un banc de nénuphar où ça a l'air d'y avoir de l'activité. Donc là, j'ai amorcé avec pas mal de billes, mais bon, c'est de la 14 mm. Donc c'est pour ça que ça me fait pas peur. Que bon, la 14 mm, ça se gobe bien, surtout sur des carpes de rivière. Cette canne là, celle-là, je l'ai tendue. Hop, là j'ai une canne là que j'ai tendue ici. Elle, je l'ai tendue avec une bouillette cassis. Avec une petite pop-up cassis par-dessus. Et amorcée qu'à la bille pure cassis. Alors cette canne là, je l'ai tendue en face. Il y a le tas de branches que là, je suis juste à côté là. Donc c'est là que j'ai mis en frein bien serré. Alors celle-là, elle est tendue avec une bouillette triple X. Donc c'est une bouillette 3 épices. Avec un maïs orange. Amorcé qu'à la bille pure. Celle-là, j'ai déjà eu une tape. Après c'est peut-être des blancs. Parce qu'ici il y a quand même pas mal de blancs. Donc pour ça je sais pas trop. Et l'autre canne, elle est tendue. Alors celle-là c'est compliqué. En fait il y a 2 mètres de déport. Et du coup j'ai pas trop le choix de me mettre où je vais pouvoir sortir le poisson. Donc là, tac. Celle-là elle est tendue là. Mais mon fil passe par-dessus la branche. Parce qu'il n'y a que ici que je pourrais sortir le poisson. Parce que comme je vous disais, il y a 1,50 m de déport. Alors du coup quand on est deux, c'est pas très grave parce qu'on y arrive toujours. Mais là tout seul c'est compliqué. Donc bon. Là il y a un banc de nénuphar, je sais pas si on le voit, ça, il est là, et je suis tendu là. Donc bon. Le poisson va finir par sortir. Tiens! Oh bah, magnifique.
Je ne m'attendais pas à avoir une touche en direct. Putain, c'est dans les branches. Comme vous avez pu voir, j'ai eu un départ en direct quand j'étais en train d'expliquer ma canne. J'ai pas eu de chance parce que putain, je pensais qu'elle allait prendre le large. En fait, non, elle a pris la bordure et du coup, bah, c'était pris dans l'arbre. Mais heureusement, j'emmène toujours une petite fille à la pêche, donc j'ai réussi à, avec du mal, à la foutre dans les puidettes. Voilà, une petite carpe de 8 kg, toute petite commune. Ah, super bien piqué, je suis super content. Des couleurs de super foncées et magnifiques. Ah, je suis content, on m'a fait un beau combat. Je vais me dépêcher à la remettre à l'eau parce que bon, la pauvre a intéressé à accrocher à l'arbre, donc c'est bien dépensé. Donc je vais la remettre à l'eau, puis en espérant faire un autre poisson. En ce qui concerne le montage, donc j'ai mis une pop-up pêche mangue. Bah, c'est les pop top de chez Nash, de chez Starbait. Un hameçon, un curve shank taille 2 en double VIX. Après de la trèfle gainée en 16 kg. Donc voilà, en montage simple, hein, en spinner rig. Et bah, écoutez, ça fait déjà 2 départs dessus, un poisson. On va les remettre ça en place et on essaie de reprendre un deuxième poisson. Bon, bah, il est 11h15. J'ai replacé 2 cannes, dont les 2 qui pêchent en face. Donc celle au cassis, j'ai changé de pop-up. J'ai mis du jaune parce qu'ils ont l'air de vouloir du jaune, donc j'ai mis du jaune. Ça me paraît bizarre qu'en face j'ai pas eu de départ. Et l'autre canne qui est en face à la triple X, je pense que j'ai eu une grosse tape de carpe et c'est pas parti, je comprenais pas. J'ai retiré et en fait les blancs, je pense qu'il est tellement joué que mon bas de ligne, vu que c'est de la tresse gainée, il m'avait emmêlé. Donc là j'ai retendu propre, j'ai ramorcé dessus. Donc là maintenant c'est les 2 seuls cannes qui sont à l'ombre en face. Ils sont tous les deux sous des branches. Donc celle à la cassis, je l'ai remonté un petit peu. Je pêche un petit peu plus haut de mon spot de tout à l'heure. C'est plus joli et il y a un peu plus d'eau. Je l'ai mis là-bas. Ça me reste à peu près 1h15 de pêche. Donc on va voir ce que ça va donner. On espère retoucher un poisson. Où que j'ai pris la carpe, ça a l'air de l'activité a l'air de reprendre un petit peu. Donc j'ai été voir. Sous les nénuphars, on aperçoit des carpes, mais après, est-ce qu'ils vont sortir? Ça, c'est autre chose. Donc bon, on croise les doigts. Hein. De toute façon, faut y croire jusqu'au bout. On ne sait jamais. Puis bon, après, la canne que j'ai retenue en plein eau, que j'ai filmée, elle, je ne l'ai pas retouchée. C'est elle, je sais qu'elle pêche, à pêche propre. Puis en plein eau, il y a toujours des carpes qui se promènent. Hein. Je sais qu'ici, des fois, on passe. Avant, je pêchais au leurre et je passais en bateau. Et on voyait souvent des bancs de carpes passer en milieu d'eau. Je vous parle de ça il y a 3-4 ans. Donc ça doit toujours être pareil. Donc on verra bien. On y croit et puis bah, on espère vous remontrer un beau poisson. La pêche se termine. Donc je suis content parce que mon amorçage d'hier y a joué quand même. Je fais quand même 2 départs, une qui se pique pas, celle que je prends. Et après je fais une grosse tape, mais bon mon badding est emmêlé je pense à cause des blancs. Donc je suis content, ça fait quand même 2 départs pour un poisson. Bon, ce secteur je commence à le connaître un peu, mais si on n'amorce pas avant c'est très compliqué. Je suis déjà venu plusieurs fois sans amorcer et c'est très très compliqué. Bon là je suis content, mon amorçage a fonctionné. En plus c'était sur l'amorçage que je vous ai présenté dans la vidéo. Que je suis très content. Les 2 cannes de l'autre côté amorcées à la bille pure, bah, une qui a eu une tape mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de départ parce que j'étais déjà venu ici avec Quentin et Quentin avait fait un départ. Bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Hein. Bon, de toute façon je reviendrai vous faire quelques vidéos sur ici, bah, je pense, hein, avec d'autres poissons j'espère et je vous dis à la prochaine. Bonjour, c'est Laurent de la Team Family Carp. Alors aujourd'hui je suis revenu sur la petite rivière que je viens pêcher de temps en temps, ou que la dernière fois j'ai fait un poisson. Je suis revenu ce matin, je suis arrivé à 7h15, c'est tendu depuis un quart d'heure, bah, depuis 10 minutes, là c'est 7h30. J'avais déjà tout préparé. Donc cette fois-ci j'ai mis 2 cannes, où que la dernière fois j'avais eu les 2 départs, et une canne où j'avais eu la grosse tape. Je pêche qu'à 3 cannes, j'avais essayé 2 autres spots mais ça n'avait rien donné du tout.
Donc je vais pêcher comme ça aujourd'hui. Alors où j'avais eu mon départ, j'ai mis deux cannes, j'en ai mis une en extrême bordure. Parce qu'on tombe directement dans 1,50 m d'eau. Donc j'ai mis une en extrême bordure. Et une où j'avais fait mon départ. J'ai réamorcé. On va voir ce que ça va donner. Je suis venu amorcer avant. On va voir ce que ça va donner. Là je pêche pour 3 heures de pêche. 7h30, 8h30, 9h30. Ouais, même pas 2 heures de pêche. C'est vraiment une pêche rapide. Mais bon, pourquoi pas? On y croit. Bon, les cannes étaient tendues à 7h20, on va dire. 7h40, déjà 7h35, j'ai eu des bips sur les 3 cannes. Les 3 m'ont fait des bips. Et là, celle que j'ai mis en extrême bordure, départ, je prends contact. Et là, je me suis rendu compte que ça allait pas être la même histoire que la dernière fois. J'ai bien senti que c'était un beaucoup plus gros poisson. Un combat de dingue. Mais un combat une carpe de fou. Un poisson qui passe à barre des vins. Je bats mon record en rivière, je suis... Putain. Un poisson que je pèse à 21. Oh, elle est hyper large. Le pelé à l'aime ça va. Le pelé ressort dans le cradle. Ah, je vous dis, elle m'a fait un combat de taré. De taré. Et voilà ce fiche. Oh la vache. Oh l'engin. Regardez-moi cette largeur. Oh la vache. Ah, je suis fou. Un poisson comme je rêvais de prendre en rivière. Mais dans une si petite rivière, je m'y attendais vraiment pas. Je sais qu'ici il y a énormément de communes et de petites communes. Malgré qu'ils sont difficiles à prendre, je sais qu'il y en a beaucoup de petites communes. Et là je touche le poisson. Ah, putain, je suis content. Avec un bonhomme de neige. Oh putain. Ah, je suis heureux. Allez, de toute beauté. Je vais aller la remettre à l'eau. C'est après le combat qu'elle m'a fait. Elle a besoin de se reposer. Et je vais vous présenter le montage avec lequel j'ai piqué cette magnifique carpe. Allez, on va aller la remettre à l'eau et puis j'espère vous en montrer une autre. Bon j'étais en train d'envoyer un audio à Thierry Quentin pour leur expliquer que j'avais pris une 21 kg, que j'étais content, tout ça. Et là, départ, ça fait 10 minutes que j'avais sorti l'autre. Ouais, ça fait 10 minutes. Et là, la canne qui est juste à côté, qui a 5 mètres, donc j'ai bien réamorcé, puis j'ai l'impression que ça a bien marché, parce que les poissons sont rentrés tout de suite dessus. Donc là, une petite coco, comme je vous disais dans la vidéo d'avant, ici, il y a beaucoup de petites cocos. Hop, petite carpe de 6-7 kg, je vais pas peser. Avec... c'est bizarre sur le côté là. C'est super joli. C'est bien cicatrisé, donc ça doit faire très longtemps. Des belles couleurs. Des belles couleurs de rivière. Puis un combat de malade. Je vais aller la remettre à l'eau. Puis on va croiser les doigts pour un autre poisson. Mais même si on n'en fait pas d'autres, je m'attendais vraiment déjà pas à faire 2 poissons. Et 2 aussi jolis poissons. Donc même si je la relâche, même si j'ai pas d'autre départ, c'est pas très grave. On va aller la remettre à l'eau, ça m'a fait un super combat. Elle est bien fatiguée là, elle bouge même plus. Et je vous reprends pour si jamais je refais un autre poisson ou on verra bien. Bon voilà, donc la canne qui était tendue en face est amorcée calabille pure. Je l'ai retendue, puis bingo quoi, départ. Et cassé. Elle est partie face à un tas de branches et j'ai essayé de l'arrêter pourtant. Mais j'ai jamais pu l'arrêter puis ça a cassé. Donc bon, j'ai remonté la canne, j'ai retendu, je me suis décalé un tout petit peu, de 2 mètres, j'ai remonté un peu, et c'est ce que j'avais fait le premier coup, j'avais décalé, je l'avais remonté un peu du tas de branches, parce que le long du tas de branches j'avais beaucoup de tapes, mais c'était des tapes, je pense des tapes de braine. Là j'ai remonté, là, bingo quoi ça. Donc il y avait quoi, un quart d'heure que j'avais retendu, donc là j'ai remis, j'ai réamorcé dessus, une dizaine de billes, et maintenant ça va être compliqué, hein, ça me reste 40 minutes de pêche. Donc on va voir, mais bon,
faut pas perdre espoir. Là, ça avait l'air d'être un joli poisson, mais bon, c'est compliqué à dire parce que bon, les petites communes, même une commune de 8-9 kilos, ils combattent vachement bien, donc peut-être que c'était une petite commune, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Je me suis dit, bon, hein, on peut pas toujours gagner, hein, sinon ça serait pas drôle. Des fois les poissons sont plus forts que nous, bah là elle était plus forte que moi. Donc j'ai retendu et on verra bien, en espérant en refaire un. Mais bon, 3 départs, je m'y attendais vraiment pas du tout là. Bon allez. Je vais aller voir aux autres cannes qui sont là-bas, voir si ça fouille ou pas, puis je vous dis à tout à l'heure. Alors voici le montage qui a pris la carpe de 21 kg. Alors c'est un bas de ligne en 13 gainés de chez LCA Tackle en 16 kg. Alors franchement elle est hyper solide. Un crank X taille 2, une bouillette de 20, une pop-up de... ça doit être une pop-up de 12 ou 14. Puis un petit plomb de 4 grammes. Et bien piqué, propre. Avec un plomb de 120 grammes. De toute façon, il faut ça pour la rivière. Pour piquer dans les bouches sont tellement dures qu'il faut... moi, je pêche en 110 et 120 grammes. Alors voilà mon amorçage composé de févrole, chenvi, tiger nuts, pelé, des bouillettes en 20 mm et des bouillettes en 14 mm. Donc les bouillettes c'est avec celles que je vais pêcher. Donc tout ça arrosé d'huile de saumon. Donc j'ai mis pas mal de graines, mais la rivière que je vais aller pêcher, il n'y a pas beaucoup de poissons blancs, donc ça m'inquiète pas trop. Et vu que j'amorce juste une journée avant, donc j'aimerais que les poissons rentrent le plus vite possible sur mon amorçage. La pêche se termine, donc j'ai pêché 3 heures, j'ai fait 3 départs, dont une casse. Donc je suis super satisfait parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc ça prouve bien que c'est vrai que les graines, il faut faire gaffe avec les poissons blancs. Et quand on met de la graine, moi j'ai mis des févroles. Quand on met de la graine, il n'y a pas à dire, les poissons viennent vite dessus. S'habituent vite, parce que j'ai fait que 2 amorçages avant. Donc les poissons s'habituent vite à cet amorçage là. Donc je suis super content. En plus j'ai touché un beau poisson, puis une belle petite commune. Celle que j'ai cassée, bon, je sais pas. Je sais pas si elle était grosse ou pas. À la fin départ de fou, mais ça après ça veut rien dire. Donc je reviendrai de toute façon sur ce poste là, parce que là c'était magique. Pourtant j'ai pêché beaucoup de fois, ça m'est jamais fait ça. Donc je reviendrai avec un amorçage peut-être même un peu plus long, et essayer de toucher encore plus de poissons. Donc voilà, je suis content. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et à actionner la petite cloche si vous voulez voir plus de vidéos.